Alors bonjour à tous, aujourd'hui petit tatin de mangue, je prends un moule à cake, vous voyez, et je mets un papier dedans. On pourrait beurrer, mais des fois ça démoule mal, donc je mets un papier bien vite fait, hein, comme ça je m'embête pas, hein, sur les bords un peu, même si ça va pas jusqu'au bord, c'est pas grave. Et on commence déjà par mettre le papier dans le moule. Vous pouvez prendre un moule rond, bien sûr, un peu plus épais. Donc ensuite on fait un caramel bien évidemment, donc je mets du sucre. Alors il n'y a pas de poids particulier, quand vous faites une tatin, la de mangue en particulier, mettez quand même pas mal de sucre, c'est quand même un caramel. On va dire que là pour 4-5 personnes, je mets au moins 300 grammes de sucre. Hein. Je vais mettre 100 grammes d'eau à peu près, on ne le fait pas trop à sec, hein, parce que si vous ne maîtrisez pas à sec, ça va brûler dans les côtés et ça va pas être terrible. Et là je mets le feu à fond jusqu'à ce qu'il commence à devenir caramel. Mais je vais pas non plus faire un caramel très foncé, parce que bien sûr au four il va continuer à cuire un peu. Donc je fais déjà mon premier caramel comme ça, et je laisse bien bouillir jusqu'à ce qu'il devienne à la couleur que je veux. Alors pendant que le caramel est en train de commencer à bouillir, j'ai donc des mangues, vous voyez, que j'ai coupées, que j'ai laissé toute une nuit comme ça, avec le jus qui est revenu, coupé grosso modo comme ceci. Donc j'ai fait des premières mangues, on en a 2-3 à peu près là. Et là, j'ai fait des mangues avec des morceaux que j'ai coupés sur le côté, tout ça, un peu plus entiers, pour mettre au fond de ma tatin. Donc en fait, au fond, on aura ça, parce qu'on va démouler, on verra ça. Et en fait, dans le gâteau, on aura aussi cette mangue en morceaux. Donc on aura deux sortes de mangues, et on en met pas mal. Là, vous voyez, je mets quasiment une mangue par personne, hein, pour quand je calcule la portion dans la tarte tatin. Je compte à peu près une belle mangue. Alors le problème c'est de trouver des mangues mûres, hein. Donc il faut bien prévoir parce que c'est pas évident à en trouver. Hein. Mais pas trop mûres non plus, parce que si on veut garder des morceaux entiers, pour la deuxième étape coupée comme ça, c'est pas trop gênant si elle est un peu mûre. Mais pour faire une jolie déco au fond, il vaut mieux quand même des mangues qui tiennent un petit peu la route. Voilà, allez, on laisse bouillir notre caramel. Donc là, voilà, on a notre caramel, vous voyez, qui est pas trop foncé, hein. Donc c'est parfait. On va le remettre, on en met bien sur le fond, vous voyez, comme ça on le voit bien dans le moule. Voilà. On met le caramel là. Et là, je vais mettre dedans les mangues avec le caramel qui reste. Vous voyez, hop, ça fait une réaction. Et je le remets un petit peu sur le feu, vous voyez, pour bien fondre tout ça. Voilà. Pour laisser caraméliser encore un peu plus le... Voilà, là on a notre caramel au fond. On va mettre bien sûr les mangues, les premières mangues comme ça, dessus, juste dessus, comme ceci. Voilà, on les met un petit peu en quinconce. On les met comme ça un peu en quinconce, bien les unes contre les autres, un petit peu serrées. Donc vous voyez, on a nos mangues qui sont bien alignées, le caramel dessous, vous voyez, parfait. Et là, on a les mangues qui cuisent avec le reste du caramel de tout à l'heure. Voilà, on les laisse bien cuire quand même, vous voyez, un peu évaporé quand même, vous voyez, encore du caramel qui s'est figé ici. Voilà, on laisse quand même bien réduire un petit peu avec le jus du mangue, ça va donner un caramel mangue avec les mangues qu'on a coupées en quartier, celle-là. Et celle-là, on va les mettre au-dessus de notre belle tranche qu'on a mis dans le moule. Donc je laisse quand même bien réduire, hein, pour que ça se gorge de caramel, de jus de mangue, que c'est vraiment le goût de la mangue. Hein. Et avec tout le caramel qui restait, ça va vraiment caraméliser. Donc je laisse quand même réduire pas mal avant de le remettre sur nos autres mangues en tranches de la tatin. Donc là, pendant que ça réduit à sec, je refais un autre petit caramel à côté, style 100 grammes, vous voyez, avec un peu d'eau. Et ça, ce caramel-là, je vais le mettre juste à la fin pour redonner du caramel, de l'onctuosité à ma tatin. Donc en fait, on fait deux caramels pour la tatin. Donc pendant que ça réduit là-bas, je fais le sucre ici avec un peu d'eau et on va refaire un caramel qu'on mettra avant de mettre la pâte. Donc là, je refais mon caramel, je mets un peu d'eau, hein, 40 grammes d'eau avec 100 grammes de sucre. 150 exactement, hein, j'ai pesé quand même. Voilà, donc là on laisse réduire, vous voyez, on laisse bien réduire, vous voyez, on commence à plus avoir de jus, donc c'est parfait. Hop, et on laisse encore réduire un peu, hein, pour qu'on ait vraiment quelque chose de très caramélisé. Et on va mettre ça ensuite, et on mettra notre caramel. Ensuite on prendra une pâte feuilletée qu'on trouve dans le commerce, hein, pas la peine de vous embêter à faire une pâte. On pourrait faire une pâte à un sablé breton, moi des fois je fais, une pâte brisée, une pâte sucrée. Là on va mettre une pâte feuilletée toute simple, et ensuite on enfournera tout ça.
Donc là, on est pas mal, vous voyez, on a quelque chose de, vous voyez, qui reste bien, voilà. Et là, on va le mettre sur nos tranches de tout à l'heure. Donc là, je verse dessus, vous voyez, dessus toutes les mangues. Alors celles-là qui ont bien caramélisé, hein, vous avez vu, elles sont top. Voilà, je tasse un petit peu et là-dessus, malgré le jus, le truc machin, je vais rajouter mon petit caramel encore dessus qui va cuire, qui va enrober tout ça. Enfin bref, ça va être très calorique, hein, mais on s'en fout. Alors mon caramel, vous voyez, qui est pas trop foncé, hein, mais qui est juste brun, quoi. Enfin blond, on va dire. Vous voyez, et je remets mon caramel, regardez. Ça bijote dessus, regardez. Et ça va cuire entre aussi la pâte. Voilà. Oh là 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 là, ça fait envie, hein. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. Voilà. Et là, on va mettre notre pâte feuilletée par-dessus. Maintenant, allez, go. Donc là, je prends la pâte feuilletée. Je la roule à peu près. Vous voyez, c'est le classique, hein. Classique de pâte feuilletée. J'essaie de faire la même largeur que le moule. Voilà. Je l'applique comme ça. Je l'écrase un peu pour pas qu'elle pousse trop. Et on va mettre sur notre moule. Voilà. Est-ce qu'elle est... Oh, si ça, c'est pas de la précision, vous m'appellerez. Voilà. Et là, je mets bien ma pâte feuilletée. Vous voyez, j'essaye de sortir un petit peu les... Voilà. On enlèvera le plastique plus tard. Voilà. Et là, hop. Maintenant, je la mets au four. Et on va mettre le four à 180. Et on va laisser 20 à 25 minutes, le temps que la pâte feuilletée soit faite, en fait. Hein, soit cuite et que les fruits soient caramélisés. Voilà. Allez, 20 minutes, 20 à 25 minutes à 180 degrés. C'est parti. Bon, voilà, là, il a cuit 25 minutes. Maintenant, c'est l'heure du démoulage. Le grand moment fatidique. Hop. Donc là, je l'ai laissé reposer à peu près un petit quart d'heure. J'ai passé un couteau tout le long comme ça pour le défaire. Et on le démoule lorsqu'il est encore un peu chaud, bien évidemment. Alors là, je sens qu'il est tombé. Il reste encore pas mal de caramel. Hein. Alors dans un plat rond, c'est plus facile à faire, hein, bien évidemment. Mais là, on voit que c'est extrêmement confit. On va juste ramener un petit peu les pommes sur le côté. Alors vous démulez chaud, alors bien sûr quand c'est chaud ça coule, hein, un petit peu. Mais une fois que ça va être froid, ça va se durcir un petit peu. Et là vous pourrez reconstituer, ramasser votre tatin. Voilà. Bon là on va attendre, vous voyez, ça coule encore un peu. On va attendre que de l'autre côté, par contre, vous avez vu là, c'est resté nickel. Vous voyez, si on faisait une vidéo avec trucage, on mettrait ce côté-là qui est nickel. Donc là, je vais attendre, vous voyez, on va attendre que la tatin refroidisse un peu pour remettre les petits morceaux de l'autre côté. Et puis après, il n'y aura plus qu'à le déguster tranquillement. Bon, idéalement, nous, on mange la tatin de suite dès qu'elle est un peu tiède. Hein. Avec là, je fais le gourmand, là, vous avez vu. Hop. Oh, pareil. On ne me dites pas dans les commentaires, c'est un peu sucré, bah oui, forcément. Le caramel, c'est sucré. Voilà, donc moi, vous voyez, des fois, je la badigeonne comme ça. Mais dans l'assiette, je coupe un morceau, je mets le jus qui est en trop. Le fait de la faire rectangulaire comme ça, bien sûr, c'est avec des petits morceaux comme ça, c'est moins présentable, on est bien d'accord. Hein. Si vous prenez un moule bien rond, vous mettez bien vos mangues bien comme ça, ce sera parfait. Mais je n'avais pas de moule rond. Et puis comme c'était pour nous le goûter, je voulais juste partager le principe en fait. Voilà. Donc bah, écoutez, à bientôt pour d'autres recettes. Régalez-vous, une petite boule de glace là-dessus, hein. Magnifique. Et bah voilà, écoutez, vous avez au moins le principe. Et à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous.